Bonjour, je suis Marc Rougier, je suis un entrepreneur récidiviste. Ici dans la TIC Valley aujourd'hui, je représente la société Goodjet qui fait le produit Scoopit. Ouais, ça fait 25 ans bientôt que je suis entrepreneur. J'ai monté ma première société avant qu'Internet existe. Donc c'était pas une start-up au sens actuel du terme. J'ai aussi connu les grands groupes. Je travaillais chez Thales, j'ai travaillé chez IBM. À chaque fois dans les TIC, qu'on n'appelait pas encore NTIC à l'époque, mais toujours de la haute technologie, autour des communications, surveillance, puis Internet maintenant. Je travaillais dans une douzaine de pays, j'aime beaucoup voyager, je me définis comme un citoyen du monde. Et donc une de mes passions, c'est la création, c'est l'innovation. Et la dernière en date, c'est Scoopit. Alors Goodjet, c'est le nom de la société qui fait deux produits, le produit Goodjet et le produit Scoopit. Le produit Goodjet, c'est un média social mobile qui se caractérise en ce qu'il est thématique. Donc un média, c'est quoi? C'est un endroit, un vecteur pour transporter de l'information, pour rencontrer des gens qui se retrouvent autour de cette information. Goodjet avait cette spécificité d'être mobile, donc on avait lancé fin 2007. Donc fin 2007, on parlait de la convergence du web et du mobile. Nous, on l'avait vu venir, c'était avant l'iPhone, avant Android, avant même les forfaits illimités pour l'Internet mobile. Donc on avait eu cette vision et on s'était dit que pour faire rentrer du contenu dans le téléphone portable, il fallait le thématiser parce que le téléphone portable, il est petit, il y a de la latence, il n'y a pas une expérience utilisateur très bonne, donc on va le thématiser. Et on a créé Goodjet, donc c'est une façon de se retrouver, de trouver du contenu, de partager du contenu, de le commenter, organisé par thème. Donc ça fait 3 ans que ça existe et il y a un an, on a lancé Scoopit, qui suit la dynamique de Goodjet, donc la dynamique d'être un média et d'être thématisé, mais on s'est rendu compte que sur Goodjet, on pouvait gérer une demi-douzaine de contenus, plutôt de thèmes de contenu, on va dire l'actu, le fun, le sport, des choses comme ça, qui étaient gérés par des gens qui sont gérés par des gens chez nous, community manager ou content manager. Mais en fait, les gens sont venus vers nous, ils nous ont dit, mais ça c'est super intéressant, mais moi des thèmes d'intérêt, des thèmes d'expertise, de passion, j'en ai pas 6, j'en ai 12, c'est pas les mêmes que les tiens, c'est pas les mêmes que les siens, et on est arrivé à la nécessité de gérer des dizaines de milliers de sujets. Et on s'est dit, ça, c'est impossible de le faire nous-mêmes, il faut que ce soit la communauté qui le fasse. Donc, Scoopit, c'est quoi? C'est offrir à la communauté la possibilité de créer des médias thématiques, sociaux bien évidemment, c'est-à-dire partagés, commentés, augmentés et créés par la communauté. Ça s'appelle une plateforme de curation parce que pour créer ces sujets, ces médias, au lieu de demander à chacun d'écrire ex nihilo du nouveau contenu, et bien en fait, on va trouver du contenu qui existe déjà sur Internet, on va l'agréger, on va l'éditer, le mettre en forme, le mettre en musique, et faire ainsi des médias thématiques. Donc moi, je cure des médias sur mes passions, à usage professionnel, comme par exemple le marketing social, ou à usage de mes passions beaucoup plus privées, les châteaux cathares, les plages, le violon et d'autres. Et ainsi, chacun peut venir sur Scoopit, se créer un média, un petit peu comme on crée un blog, mais beaucoup plus simple, parce qu'il y a cette possibilité de récupérer, de recycler et de mettre en musique, d'exhiber le contenu existant sur Internet. Alors les futurs projets sur Scoopit, donc Scoopit on l'a lancé il y a 6 mois maintenant, on est en bêta privée, le succès est au rendez-vous en ce qui concerne le retour que nous font les utilisateurs, mais maintenant on a des grands projets. Le premier projet, c'est qu'on est en train d'américaniser une partie de la société. Donc le web est toujours un petit peu plus mûr aux US qu'en France, un petit peu en avance sur les usages, pas forcément sur les inventions, mais sur les innovations, sur l'usage. Et donc on est en train d'installer Scoopit à San Francisco, à partir duquel on fait du business développement, du marketing, et essayer de nous imposer dans ce métier naissant de la curation du web. Ça, c'est un grand point important. Et deuxième point très important, à cet automne, on lance une version premium qui va donc permettre, ciblée sur les petites et moyennes entreprises, voire les utilisateurs individuels mais professionnels, d'obtenir un ensemble de fonctions un petit peu plus avancées pour mieux personnaliser son magazine, pouvoir suivre les analytics de son magazine et des fonctions de partage encore plus avancées, qui permet donc de créer ce magazine et de le communiquer ensuite sur les réseaux sociaux, d'assurer une présence sur les Twitter, Facebook, Tumblr, WordPress, LinkedIn, etc. Et donc ça sera sur un abonnement SaaS, donc payé mensuellement. Et donc ça c'est une grande étape dans la vie de la société, donc puisqu'on a passé 6 mois à valider le produit, et le retour est très très bon, maintenant c'est d'en faire une offre commerciale. Alors jusqu'à présent, la plateforme Scoopit était une plateforme d'expression, c'est-à-dire on va se positionner quelque part entre le blog et le microblogging. Le blog, c'est bien parce que ça permet une grande richesse, une certaine consistance et profondeur d'expression. Le microblogging, c'est bien parce que c'est très pratique, il y a un aspect temps réel, un aspect immédiat. On s'est placé un petit peu au milieu, essayer de faire aussi riche, aussi intéressant, aussi profond que le blog.
par l'agrégation de tous ces contenus qu'on trouve sur le web et qu'on édite, et aussi facile que le microblogging, dans le sens où sélectionner un contenu et le mettre en musique, c'est un effort un petit peu moindre que de l'écrire ex nihilo, bien évidemment. Donc jusqu'à présent, Scoopit, c'était ça, une plateforme d'expression qui permettait à tout un chacun, et qui permet toujours, de créer son magazine. Maintenant, deuxième étape, c'est de permettre aux gens de découvrir ces magazines, donc d'interagir avec le contenu existant, et donc on a créé cette couche supplémentaire qu'on appelle Explore the Community, qui permet de rentrer dans Scoopit pas seulement pour s'exprimer, mais aussi pour écouter ceux qui s'expriment, ce qui a une double vertu. D'abord, en tant que découvreur de contenu, c'est très intéressant, puisque typiquement, si tu as une passion sur le web 2.0, ce qui me paraît une évidence dans ton cas, tu peux rentrer maintenant dans un moteur de recherche, taper web 2.0 et regarder les genres de contenus qui vont s'y trouver. Et tu vas trouver des contenus qui ont été agrégés par des gens spécialisés, passionnés par ce sujet-là. Donc en tant que découverte, c'est très intéressant. L'autre vertu qui est intéressante, c'est pour les écrivains eux-mêmes, pour les curateurs. Le produit maintenant leur offre une audience. Ça, c'est très intéressant. Dans les médias sociaux, c'est assez facile de s'exprimer, n'importe qui peut tweeter, mais c'est assez difficile d'avoir une audience qualifiée qui t'écoute. Donc nous, maintenant, on offre à la fois cette proposition de pouvoir s'exprimer de façon simple, mais en plus de s'exprimer et d'être écouté par une audience qualifiée, puisque les magazines curés sont thématisés. Donc les gens qui viennent pour écouter ce qui est écrit sur les violons, ou sur le web 3D, ou sur le marketing 2.0, viennent spécifiquement pour ces sujets-là. La dernière page Facebook qui m'a à la fois plu et impressionné, c'est « Je ne peux pas vivre sans musique ». C'est un ami qui l'a créé, il a dépassé le 1,6 million de fans, et je trouve que c'est à la fois très bien fait et totalement universel, et je vous souhaite un très bel avenir. Alors, le dernier compte Twitter, moi j'ai un usage de Facebook qui est assez personnel, ou social, ou culturel, on va dire, mais en tout cas pas très professionnel. Twitter, pour moi, c'est un outil professionnel, donc j'y écoute mes pairs, on va dire. Et le dernier qui m'a beaucoup plu, c'est Minterdial, c'est un MDIAL, son handle, c'est un Américain installé à Paris qui tweet sur le marketing sur les réseaux sociaux et qui fait ça à la fois avec parcimonie et pertinence, ce qui est rare parce que souvent les gens qui sont intéressants sont aussi beaucoup trop bavards et on rentre après dans la problématique du trop, pour lequel par ailleurs la curation est un outil intéressant. La dernière campagne de com 2.0 qui m'a plu, et pas forcément super récente, c'est Nespresso. J'ai beaucoup aimé parce que c'est assez universel, c'est complet. Ils ont une intelligence qui couvre tous les médias, ils ont une approche holistique, avec en plus le charme extraordinaire de Georges Clooney, mais en plus je pense qu'ils ont été assez fins et assez sioux pour utiliser chacun des médias mis à leur disposition. Le dernier blog que j'ai vu, c'est violoniste.com. Donc le violon, c'est une des passions que je cure grâce à Scoopit. Et incidemment, ce blog m'a été remonté par le moteur de suggestion de Scoopit, donc c'est comme ça que j'ai découvert, c'est un blog américain et très intéressant. Alors pour ce qui est des vidéos, moi j'utilise YouTube à 80%, j'y trouve à peu près tout ce que je veux, et quand je trouve pas, c'est rare que les autres me le donnent. En ce qui concerne le moteur de recherche, en revanche, aucune hésitation, c'est Bing. Non, je plaisante, c'est Google. Maintenant, il y a Google+, qui vient changer un petit peu la donne sur les réseaux sociaux, donc je pense que ce que fait Google, Google le fait bien. Donc je m'intéresse à Google+, d'assez près. Ce qui me gêne en revanche, c'est la nécessité de retravailler. Donc moi, je suis plutôt du genre à économiser mes efforts. La curation, c'est ça aussi. C'est essayer de focaliser le peu d'efforts qu'on a à notre disposition. Je ne sais pas encore si Google+ va remplacer la création du réseau en lui-même, mais très bel outil. En ce qui concerne mes outils d'ordinateur, j'ai été Microsoft pendant toute ma vie, et je pensais que Apple c'était du snobisme, mais avec un effet de marque surestimé, jusqu'à ce que je passe à Apple. Je pense qu'il va se passer beaucoup de temps avant que je revienne chez Microsoft. Alors sur Scoopit, on a des dizaines de sujets, des dizaines de milliers de sujets qui ont été curés. On a à peu près 60% des sujets qui touchent de près ou de loin un métier, un usage professionnel, et cet usage professionnel, à majorité encore orienté web. C'est un petit peu normal compte tenu de la nature de l'outil et de l'audience première qu'il atteint. Et à côté de ça, on a une variété totalement époustouflante et étonnante de passions humaines qui sont exprimées, des gens qui ont des choses à dire. Le plus étonnante, je ne sais pas, parce qu'il y en a des dizaines qui m'ont étonné. Celui qui m'a le plus intéressé parmi ceux qui m'ont étonné, c'est biomimicry. Biomimicry, tout le monde connaît, mais pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas, je vais quand même décrire. C'est le design qui se base sur essayer de faire un petit peu des mêmes designs que ce qui est naturel. Donc on va utiliser par exemple les mouvements d'ailes d'un avion, d'un oiseau pour créer un drone, ou des choses comme ça. Et là on a un sujet qui est absolument magnifique, qui est à la croisée de l'art
du design et de la technologie et qui m'a appris plein de choses. Et moi, je m'en sers après pour faire le malin sur Internet. Je mets des choses sur mes pages Facebook ou sur Twitter que je trouve grâce à eux, parce que je suis leur topic qui est magnifiquement curé. Et grâce à ça, j'envoie des choses. Et là, ce matin, j'ai envoyé un espèce d'objet magnifique en carbone qu'on pose sur une plage et qui bouge avec le vent. Il y a plein de pattes qui vont comme ça gratter le sable et avancer. C'est totalement étonnant.